Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique détient la population la plus jeune du monde. Pourtant, ce capital humain reste encore largement sous-exploité, faute d'investissements suffisants dans l'éducation, la formation professionnelle et l'accès aux nouvelles technologies. Une partie de cette jeunesse peine à trouver sa place dans l'économie. Ce déficit de compétences freine la productivité et ralentit l'industrialisation du continent. Une problématique soulevée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Nous avons une population en Afrique. La population n'est pas notre problème. Mais pour que le capital humain soit utilisable, pour qu'il soit efficace, il faut avoir une éducation. Le capital humain doit être ce qui donne des compétences, qui donne de l'éducation, une éducation de qualité, de la technologie et de tout ce dont ils ont besoin pour faire des contributions, pour faire de l'Afrique le continent du centaure. Technology and everything they need to make contribution to making Africa the continent of this century. L'Afrique se tient à un tournant historique. Dans les décennies à venir, sa population active connaîtra une croissance sans précédent, dépassant celle de grandes puissances mondiales. Pour tirer parti de ce potentiel, le continent doit renforcer la coopération et développer des partenariats solides. Des institutions comme la Banque africaine de développement se positionnent pour accompagner les pays dans ces défis démographiques et soutenir une croissance durable. Aujourd'hui, on est à un moment crucial de l'histoire du continent. Dans 25 ans, un homme sur 4 sera africain et la force de travail active de l'Afrique sera supérieure à la Chine et à l'Inde réunies. C'est pourquoi il est impératif que la BAD développe son réseau de partenariats et développe des partenariats dans tous les domaines pour apporter des solutions idoines aux problèmes auxquels fait face le continent africain. La faible participation de certains États aux grandes rencontres économiques limite l'impact de la ZLECAf, pourtant une opportunité historique pour le commerce intra-africain. Chaque pays doit s'approprier et adapter les bonnes pratiques à ses réalités locales, souligne un expert de la RDC. Beaucoup de membres des différents pays qui ne sont pas venus à cause de ça, mais ce sont des voies à encourager. Si nous voulons arriver à la ZLECAf, nous devons arriver à un commerce intra-africain beaucoup plus grand. Il faut nécessairement venir voir, apprendre et répéter et répercuter, le refaire dans nos États. Entre manque d'infrastructures, lenteur des réformes et déficit de la volonté politique, l'Afrique progresse encore trop lentement vers l'intégration économique, mais le rêve d'un continent plus uni et compétitif reste vivant.